Aujourd'hui, on va voir donc les probabilités conditionnelles du théorème de Bayes. Et dans ce cas, donc, on va traiter premièrement de la probabilité totale à travers des applications pour bien maîtriser cela. Deuxièmement, on va voir de la probabilité conditionnelle. En troisième lieu, on verra le théorème de Bayes. Et ce qui compte donc pour nous, c'est de bien distinguer entre les probabilités ou la probabilité a priori et la probabilité a posteriori. Et cela à travers donc des exemples et des applications qui vont nous faciliter la tâche pour bien comprendre tout cela. Premier exercice. Dans ce sens, donc, il nous dit, on a une voiture qui est produite dans 4 usines qui sont notées U1 pour, donc, I est égal à 1, 2, 3, 4 usines. On note la probabilité de I, c'est la probabilité de UI, c'est-à-dire c'est la probabilité que la voiture provienne de l'usine UI. P de 1, P1, c'est la probabilité de U1. C'est la probabilité que la voiture provienne de l'usine U1, l'usine numéro 1. Avec la probabilité de U1, P1 est égal à 20%, P2, 30%, P3, 40%, P4, 10%. Si on fait la somme, donc 20, 50, 90, 100%, ce qui veut dire que la probabilité de oméga est égale à 1, 100%. Les voitures proviennent principalement de ces 4 usines. Principalement, mais totalement, donc de ces usines, donc de 1 à 4. Pour chacune de ces usines, la probabilité que la voiture soit défectueuse est notée DI. Donc, la probabilité de l'événement défaut. Avec D1, la probabilité que la voiture provienne de l'usine 1 et qu'elle soit défectueuse est de 5%. Pour qu'elle soit défectueuse, il provient de l'usine numéro 2, 0,01, D3, 0,01 et D4, 0,02. On peut noter DI, la probabilité que la voiture soit défectueuse, sachant qu'elle provient de U1. Donc ici, qu'est-ce qu'on pose? C'est une probabilité donc conditionnelle. Et pour voir les probabilités conditionnelles, je vous conseille d'aller voir ma séance sur YouTube, donc sur probabilité conditionnelle et également théorème de Bayes, dans laquelle je traite donc les probabilités conditionnelles à travers des exemples pour bien comprendre d'où viennent ces formules. Mais je vais faire un rappel dans le cadre donc de la solution de cet exercice. Avec dès l'événement défaut, calculer la probabilité pour qu'une voiture soit défectueuse. On nous demande de calculer la probabilité pour qu'une voiture soit défectueuse. Et cette voiture défectueuse va provenir des différentes usines, des 4 usines. C'est-à-dire ici, cet exercice concerne la probabilité totale. Et donc, il nous faut dans ce cadre rappeler ou travailler avec la formule de la probabilité totale. Ce qui veut dire donc revenir, je vais vous mettre le lien donc de la séance sur les probabilités conditionnelles, probabilité totale, dans lesquelles vous avez donc cette formule. Mais cela n'empêche donc, premièrement, donc, si je veux faire le rappel de la formule, on avait dit que la probabilité, je vais le noter ici, la probabilité totale, un événement quelconque, on va dire que l'événement c'est B,
est égal à la somme de la probabilité de quoi? De B, sachant AI fois la probabilité de AI. Voilà, de AI. Hein? Si je veux l'appliquer dans cet exemple, on va dire que la probabilité de défaut défectueux, c'est B. Donc on va remplacer B par D du défaut est égal à la somme des probabilités du défaut, sachant que la voiture provient de l'usine UI. Donc U1, U2, U3 et U4 fois la probabilité de l'usine. Supposons pour la probabilité donc du défaut, sachant qu'elle provient de l'usine 1, donc on va mettre U1 fois la probabilité de U1 plus, puisqu'on a ici la somme. Voilà. Mais il s'agit d'expliquer cette formule. On va l'expliquer comme suit. Pour quelle raison on a cette formule? La démonstration, c'est que la probabilité de B, il est égal à quoi? La probabilité de B, il est égal à la probabilité de B inter l'ensemble fondamental oméga. Okay. Voilà. Un schéma qui va nous expliquer ceci. Donc on peut écrire, on peut le faire de cette façon-là. Ici on a combien d'usines? On a 4. Hein, mais je peux dire que bon, au lieu de marquer U1, je vais marquer A1. A1. A2. A3. Et A4. Voilà, 4 usines. Ok. Moi, je m'intéresse à l'événement défaut. Ça veut dire à B. Et donc, B, les voitures défectueuses qui proviennent de ces usines. Et donc, ce que j'ai en vert ici, donc c'est D. D, ou bien, dans ce cas-là, B. Hein, on peut travailler avec B. On va mettre B. D'accord? B. Juste pour la démonstration, pour démontrer la formule. Donc ici, c'est B. D'accord? La probabilité de B, on a dit, c'est la probabilité de B inter oméga. Hein, d'accord? Et oméga, c'est quoi? C'est l'ensemble des A1, A2, A3, A4. Donc tout cela, c'est oméga. D'accord? Ici, là. Oméga. Bon, désolé pour ce truc-là. Ok. Voilà, donc, je peux marquer, on va l'écrire en noir. En noir. Je peux écrire, donc, la probabilité de B, c'est quoi? Est égal à la somme des probabilités de quoi? De B inter oméga. Et oméga, c'est quoi? Ce sont des AI de, puisque ici, j'ai pas noté somme, j'ai fait la probabilité de B inter oméga. Mais oméga, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des AI. Et donc, je peux écrire, c'est la somme des probabilités de B inter AI. D'accord? C'est la probabilité de B inter A1 plus la probabilité de B inter A2 plus la probabilité de B inter A3 plus la probabilité de
B inter A4. Voilà. Et ceci, c'est quoi? C'est la somme. Dans le cadre des probabilités conditionnelles, on a vu que B inter AI, c'est la probabilité de B sachant A, I, fois la probabilité de A. Voilà. Voilà. Et donc, on a fait la démonstration de la formule de la probabilité totale. Donc, quand on a ici, donc on demande la probabilité pour qu'une voiture soit défectueuse, donc l'événement défaut, ça veut dire qu'il faut calculer la probabilité totale. Et du coup, la probabilité totale, c'est celle-ci, la formule. Je vous conseille d'aller voir donc le cours pour bien comprendre ceci. Mais bon, cette explication, je suppose qu'elle est largement suffisante pour bien comprendre cette formule. Ok, on passe maintenant à la solution. La solution. Une fois on a rappelé la formule de la probabilité totale. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va représenter le système complet sous la forme d'un arbre de défaut. Ça va nous faciliter la tâche pour bien comprendre donc l'exercice et donc la probabilité totale. Ok. Dans les données, on a la probabilité de la production des voitures pour chaque usine. Voilà. Voilà. La probabilité que la voiture provient de l'usine UI, et on a ces probabilités. L'usine 1, 0,20. L'usine 2, 0,30. La probabilité que la voiture provienne de l'usine. Allez. Ça devient lourd. Ok. Donc, la probabilité que la voiture provient de l'usine U1 et les deux, 20%. L'usine 2, 30%. L'usine 3, 40%. L'usine 4, 10%. Très bien. La probabilité que la voiture soit défectueuse et provienne de l'usine 1, on l'a également dans les données. Donc, D1, c'est 5%. D2, 1%. D3, 1% de voitures défectueuses. D4, 2% de voitures défectueuses. On a fait la démonstration donc de la formule de probabilité totale. La probabilité de défaut, c'est la somme. Combien d'usines j'ai? 4 usines, d'accord? De U1, U est égal à 1 jusqu'à 4. La probabilité de UI fois la probabilité de défectueuse, sachant qu'elle provient de l'usine I. C'est ça la formule, donc on va l'appliquer. Et du coup, la probabilité de l'usine 1, c'est 0,20 fois la probabilité de la voiture défectueuse, sachant qu'elle provient de l'usine 1, c'est 0,05. Et puisque on fait la somme de toutes les probabilités, donc plus la probabilité de l'usine 2, c'est 0,30 fois la probabilité de défaut défectueuse, sachant qu'elle provient de l'usine 2, 0,011 plus 0,4, 0,40 fois 0,01 plus 0,10 fois 0,02.
ça nous donne 0,019. D'accord? Voilà. Donc, c'est la probabilité de défaut. Donc, la probabilité totale, on la calcule de cette façon-là. Une fois on a fait ceci, donc on va passer à un autre exercice dans lequel il s'agit d'appliquer donc le théorème de Bayes et de distinguer entre probabilité a priori et probabilité a posteriori. L'exercice 2 me dit que on a une compagnie d'assurance qui assure un nombre égal de conducteurs et de conductrices. La probabilité pour qu'une conductrice ait un accident est de 14%. Et la probabilité pour qu'un conducteur ait un accident est de 35%. D'accord? Donc on distingue entre, dans cette compagnie d'assurance, entre la probabilité d'avoir un accident pour une femme et pour un homme, hein, qu'on va appeler donc ici F, et homme, donc garçon, G. Calculer la probabilité pour qu'une personne sélectionnée au hasard ait un accident. Et donner la probabilité pour qu'une personne ayant un accident soit un conducteur. Donc on est dans le cadre de probabilité conditionnelle et également dans le cadre donc de probabilité a priori a posteriori. Donc, ce qu'il faut savoir ici, hein, il s'agit d'appliquer le théorème de Bayes ou la formule donc de probabilité des causes pour calculer la probabilité a posteriori. Et du coup, donc, regardez comment on fait. La première des choses, calculer la probabilité pour qu'une personne sélectionnée au hasard ait un accident. On sélectionne une personne, hein, on ne sait pas s'il va être un garçon ou une femme, et sachant qu'il a un accident. Ok. On commence d'abord par définir les événements, donc F conductrice, G conducteur, et A le fait d'avoir un accident. D'accord? On a la probabilité d'avoir un accident, sachant que le conducteur ou qu'il s'agit d'une conductrice, la probabilité est de 14%. Hein? La probabilité d'avoir un accident, sachant que c'est une conductrice, 14%. Et la probabilité d'avoir un accident, sachant que c'est un garçon, elle est de 35%. C'est ce qui est donné dans l'exercice. La probabilité pour une conductrice d'avoir un accident, donc le fait d'avoir un accident, sachant quoi? Sachant que c'est une conductrice, 14%. La probabilité d'avoir un accident, sachant que c'est un conducteur, elle est de 35%. Voilà. Sachant que c'est un garçon, 35%. Avec la probabilité pour femme et deux garçons, il est égal à 1,5. D'accord? On n'a pas un troisième type de personne, etc. Et donc, la probabilité de F est égale à la probabilité de G est égale à 1,5. Maintenant, on doit calculer la probabilité pour qu'une personne sélectionnée au hasard ait un accident. Donc, on est dans le cadre de la probabilité totale. Et un accident, ça veut dire qu'il faut calculer la probabilité de l'accident. La probabilité de 1, la probabilité totale. On l'a vu tout à l'heure, hein, concernant donc cette probabilité qu'on peut également faire un schéma comme suit, puisqu'il s'agit de calculer la probabilité de 1, accident. On peut mettre ça comme suit. Donc, hein, je vais prendre la couleur du bleu. Ok, comme ça. Voilà. Ici, dans cette zone, je vais marquer F et garçon. Je vais mettre ici, donc, garçon.
je m'intéresse à quoi? Au fait d'avoir un accident. Un accident. Donc, ici, ça, c'est A. Voilà. On me demande de calculer la probabilité de A. Donc, la probabilité de A, il est égal à quoi, la probabilité de A? Ici. C'est la probabilité de F inter A plus la probabilité de quoi? De F inter G. Voilà. De cette façon, donc, on a la probabilité totale. C'est ce qu'on a expliqué dans l'exercice précédent. Et du coup, à travers ça, la probabilité de F inter A, la même chose, au A inter F, la probabilité de A inter F, elle est égale à quoi? Dans les probabilités conditionnelles, on a vu c'est la probabilité de A, sachant F fois la probabilité de F. Ok? Donc c'est cela. La probabilité de A, sachant F, fois la probabilité de F. Plus la probabilité de G inter F, c'est la probabilité de A, sachant G, fois la probabilité de G. Attendez, j'ai mis probabilité de F inter A et ici c'est G inter A, pardon. G inter A. Je vais l'effacer. Voilà, je voulais aller vite. Et du coup, je vais noter comme suit. Voilà. Plus, d'après le schéma, on peut écrire. Qu'est-ce que c'est que la probabilité de A? A, c'est l'ensemble vert. C'est la probabilité de F inter A plus la probabilité de G inter A. Ou A inter G. Voilà. A inter G. Pour ne pas avoir d'ambiguïté, je vais effacer ça et dire c'est la probabilité. Donc, c'est la probabilité de quoi? De A inter F. Voilà. La probabilité de A inter F, c'est la probabilité de A, sachant F fois la probabilité de F. Plus la probabilité de A inter G, c'est la probabilité de A, sachant G fois la probabilité de G. C'est ce que j'ai ici. Voilà. Et ça, donc je l'ai dans les données. La probabilité de A, sachant F, c'est 14%. 14% fois la probabilité de F. La probabilité de F est égale à 1,5. Donc, 14% sur 2. 35% sur 2. Qui est égal à 0,49 sur 2. Qui est égal à 24,50%. Et du coup, qu'est-ce que j'ai calculé ici? La probabilité totale de l'accident. Ok? La probabilité de A. Très bien. Dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on me demande? La probabilité pour qu'une personne ayant un accident soit un conducteur. Ayant un accident soit un conducteur. Sachant que la personne a déjà un accident. Calcule la probabilité pour qu'il soit un conducteur. C'est une probabilité ici a posteriori, différente de la probabilité donc a priori. Et dans ce sens, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va appliquer tout simplement la formule de Bayes. C'est-à-dire que ici, pour calculer la probabilité a posteriori, c'est le fait de calculer la probabilité de d'être
un conducteur sachant qu'il a un accident. La probabilité de G sachant A. On l'appelle la probabilité a posteriori dans ce sens parce que c'est une probabilité après la réalisation de l'événement. Qu'est-ce que c'est que l'événement ici? C'est l'accident. La probabilité après la réalisation de l'accident, on cherche à savoir si le conducteur est un garçon ou bien une femme. Et on la calcule à travers quoi? On la calcule à travers ou à partir des probabilités a priori. La probabilité a priori, probabilité donc d'être un garçon. Et du coup, donc la probabilité de G sachant 1 est égale à la probabilité de l'intersection sur la probabilité de 1. La probabilité de B sachant 1 est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Et donc, ici, la probabilité de A inter G, c'est la probabilité de A sachant G fois la probabilité de G sur la probabilité de A. Et tous ces éléments, donc, toutes ces probabilités, je les ai calculées déjà. La probabilité de A sachant G, je l'ai, elle est égale à 35%, fois la probabilité de G est égale à 1,5 sur la probabilité de A, la probabilité totale, elle est égale à 0,2450. Voilà. Ce qui me donne donc la probabilité pour qu'une personne ayant un accident soit un conducteur, elle est de 71,43%. Très bien. Voilà, donc on a fait l'exercice numéro 2, on va passer à l'exercice numéro 3. L'exercice 3, donc en lien avec ce qu'on a vu dans l'exercice précédent, dans l'exercice 2, comme le fait donc de tirer au sort, tirer une boule dans plusieurs urnes. Ici dans cet exercice, on va voir, on a 3 urnes. Sachant que la boule est rouge, déterminer la probabilité que cette boule provient de l'urne 2. Donc, on va faire cet exercice complémentaire et on va commencer par le calcul donc de la probabilité totale dans ce sens, comme ce qu'on a fait précédemment. Ok. Dans l'exercice, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'énoncé, donc on tire au sort entre 3 urnes. Donc ici, on a l'urne 1, l'urne 2 et l'urne 3. Dont les compositions sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Sachant qu'on a obtenu une boule rouge, déterminer la probabilité que cette boule rouge provienne de l'urne 2. D'accord. On s'intéresse à l'événement rouge. Et donc, on doit calculer la probabilité totale. D'accord. Et une fois qu'on a calculé la probabilité totale, on va calculer la probabilité a posteriori sur la base du théorème de Bayes. Probabilité a posteriori, c'est-à-dire que, sachant que la boule tirée est rouge, calcule la probabilité pour qu'elle provienne de l'urne 2. Une probabilité a posteriori. Comme le fait, par exemple, supposons que la croissance économique est réalisée. Sachant que la croissance économique est réalisée, déterminer qu'elle provienne du secteur de tourisme, par exemple, au secteur industriel, etc. Ok, donc on va faire ceci. Donc on commence par la probabilité totale. Qu'est-ce que c'est que la probabilité totale? La probabilité totale, c'est la probabilité de l'événement rouge, une boule rouge, et qui est égale à quoi? Qui est égale à la somme des probabilités de quoi? Probabilité de rouge inter UI. D'accord? Voilà.
c'est la somme de I est égal à combien? Est égal à 1 jusqu'à 3. C'est ça l'événement. Donc, rouge, boule rouge, c'est rouge, intersection, donc toutes les urnes, hein, pour avoir du coup l'événement rouge. Et qui est égal à quoi? Il est égal à la probabilité. Voilà. Je vais écrire en noir. C'est la probabilité de tirer quoi? Donc, une rouge inter U1 plus la probabilité d'avoir une rouge inter U2 plus la probabilité de tirer une rouge inter U3. Voilà. On a 3 sur 1. Voilà. Très bien. Je vais faire également un schéma dans ce sens. Hein. On a oméga. Oméga, il est constitué ici par 3 urnes. Ok. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Oméga. Ça, c'est oméga. Oméga, on a dit, il est constitué par l'urne 1, urne 2, urne 3. L'urne 1, l'urne 2 et urne 3. Je m'intéresse à l'événement rouge, d'accord? L'événement rouge, donc je vais prendre la couleur rouge. Ok. À l'intersection de tout cela. Okay. Et ça, c'est rouge. Ok. Voilà. Et du coup, donc, je peux écrire ça comme suit. C'est la somme est égale à quoi? Ceci, c'est la somme, donc, de I est égal à 1 jusqu'à 3. Vous allez le remarquer ici, c'est la probabilité donc de U1 fois la probabilité de R sachant U1. Et donc, si je fais la probabilité de R sachant U1 fois la probabilité de U1 plus la probabilité de U2 fois la probabilité de R sachant U2 plus la probabilité de U3 fois la probabilité de R sachant U3. Ça va me donner tout le temps la probabilité de U1, U2, U3. Et donc, de UI. Fois quoi? Fois la probabilité de R sachant UI, la formule de la probabilité totale, hein, expliquée dans l'exercice 1 et 2. Et de ce fait, je vais avoir, hein, je n'ai qu'à appliquer la formule pour avoir ceci, hein, la probabilité de rouge. Donc, hein, j'ai expliqué la formule. C'est la probabilité de l'urne, de chaque urne, puisqu'on a 3 urnes, donc on aura un tiers, fois la probabilité de R sachant U1, la probabilité de R rouge, sachant qu'elle provient de l'urne 1. D'accord? 3 sur 8. On va voir ça. La probabilité de rouge, sachant qu'elle provient de l'urne 1. J'ai 3 rouges sur la totalité. Et la totalité, c'est 3 plus 4, 7, plus 1, 8. Donc 3 sur 8. C'est ce que j'ai ici.
3 sur 8. Et après, qu'est-ce que je vais faire? C'est 1 tiers, puisque ici, j'ai la somme, donc c'est 1 tiers, fois la probabilité de rouge, sachant qu'elle provient de l'urne 2. Rouge, sachant qu'elle provient de l'urne 2. Une seule rouge sur combien? Sur 6. Et ici, une seule rouge, donc 4 rouges sur 7, 9. Voilà, 4 sur 9. Ici, 1 sur 6. Et de cette façon, je peux calculer la probabilité de la rouge. Après, on me demande de calculer la probabilité a posteriori. Donc, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on donne? Sachant qu'on a obtenu une boule rouge, c'est pour cette raison que j'ai calculé la probabilité totale, détermine la probabilité que cette boule rouge provient de l'urne 2. Déterminer la probabilité que la boule rouge provient de l'urne 2. Ce qui veut dire que je dois calculer la probabilité de a posteriori de l'urne 2, sachant qu'elle est rouge. Et du coup, la formule est la suivante. C'est la probabilité de I2 fois la probabilité de R, sachant I2 sur la probabilité de R. C'est ce qu'on a vu donc précédemment pour le calcul de la probabilité posteriori. Qu'est-ce que c'est que la probabilité de I2? C'est 1 tiers. Et la probabilité de rouge, sachant qu'elle provient de l'urne 2, c'est 1 sur 6. Et donc, 1 sur 6. Sur la probabilité totale. Et la probabilité totale, je l'ai ici. Voilà. Et je divise donc sur la probabilité d'avoir une boule rouge. Et de cette façon, donc, j'ai calculé la probabilité a posteriori de l'urne 2.